c'est la semaine de l'édification. Donc cela résonne avec le thème de l'année, puisque le Seigneur nous a dit que cette année, c'est l'année de l'édification, de l'onction et des saints héritages. Donc nous devons nous pencher sur ce thème et comprendre ce que le Seigneur est en train de faire au milieu de nous. Alors si vous le voulez bien, nous allons invoquer le Seigneur ensemble et je vous prie de vous joindre à moi dans cette prière. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci, parce que tu es véritablement celui qui fait de grandes choses. Et quand tu bâtis, Seigneur, tu bâtis bien. Tu ne fais pas des choses à la légère. Tu ne fais pas un badigeon, Seigneur ou Éternel, pour cacher, Seigneur, des parties lézardées, mais tu nous bâtis véritablement. Je veux te rendre grâce, Seigneur, pour cette édification qui transforme nos vies. Et je te demande maintenant de bénir ton peuple qui est à l'écoute de cette parole. Je demande qu'au travers de ces quelques mots, quelque chose de profond se produise, Seigneur, selon, Seigneur, ta volonté, car tu dis, Seigneur, que tu envoyas ta parole et ta parole est guérie. Seigneur, que ta parole agisse ce matin. Elle ne revient pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as envoyée. Utilise la bouche de ta servante et accomplis au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou demander. Nous t'avons ainsi prié dans le nom de Jésus et nous disons ensemble Amen. Amen. Donc cette semaine, eh bien, si nous disons que c'est la semaine de l'édification, nous devons, nous qui rentrons chaque fois dans le thème hebdomadaire, nous devons nous laisser édifier par le Seigneur. Pourquoi nous devons nous laisser édifier par le Seigneur? Parce que, évidemment, le Seigneur est à la commande. C'est lui qui dirige toutes choses. C'est lui qui fait toutes choses. Et il a dit à Pierre, dans Matthieu au chapitre 16, verset 18, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Donc le Seigneur est en train de faire une œuvre profonde. Le Seigneur est en train de faire une œuvre cruciale, une œuvre qui fait toute la différence pour ta vie et qui fait toute la différence pour ma vie jusque dans l'éternité. Dieu ne veut pas que nous soyons dominés ou assujettis à l'enfer. Il dit les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre cette église qu'il bâtit. Donc l'objectif du Seigneur, c'est de te donner cette victoire éternelle. Et lorsqu'il te bâtit, il veut bien te bâtir pour que tu sois solide, pour que tu sois affermi et que l'ennemi n'ait aucune prise, n'ait aucune part avec toi. Parce que la moindre part de l'ennemi est capable de t'introduire ou de t'induire dans l'erreur et de t'emmener en enfer. Et donc le Seigneur veut veiller à cela. Il dit « je bâtirai ». Donc c'est Jésus lui-même qui est à l'œuvre et à la manœuvre pour faire en sorte que son Église soit bâtie. Et son Église, c'est toi et moi. L'Église, ce ne sont pas des bâtiments, mais l'Église, c'est véritablement les hommes et les femmes qui composent le royaume de Dieu, les personnes qu'il a sanctifiées par son sang. Donc l'Église, c'est toi et moi. Et il te bâtit au quotidien. Il fait une œuvre, il fait un travail en toi. Exactement comme un ouvrier qui travaille, qui pose des fondations, qui établit des murs, qui met en sorte que tout d'un coup, nous voyons que l'ouvrage monte, 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 et cela devient une maison où tout le monde peut habiter. Eh bien, le Seigneur aussi te bâtit pour que tu puisses être le tabernacle ou l'habitation du Saint-Esprit. Et donc, le Seigneur ne veut pas que tu sois mal bâti, parce que s'il y a des failles, eh bien l'ennemi va se glisser et ça ne pourra plus être l'habitation de Dieu, mais ça sera l'habitation de démons. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Donc, nous avons vraiment à être très attentifs au travail que le Seigneur accomplit au milieu de nous et comprendre que l'édification n'est pas peu de choses. C'est le Seigneur lui-même qui est engagé à bâtir ta vie, à bâtir ta personne pour que tu sois ce temple et que les portes du séjour des morts ne puissent pas prévaloir contre toi. Jésus travaille, et il travaille en profondeur. Vous savez, lorsque nous regardons dans ce que l'on appelle l'Ancien Testament, c'est-à-dire toute la période qui a précédé la venue de Jésus-Christ, nous voyons vraiment que le peuple, eh bien, le Seigneur avait choisi de travailler avec Salomon pour bâtir le temple, et lorsqu'il bâtissait le temple, évidemment, ce temple était composé de grosses pierres. Et lorsque vous allez encore en Israël et que vous voyez les fondations, parce qu'il reste encore un pan de mur, et vous voyez c'était des fondations énormes, c'était véritablement de gros blocs de pierre.
Et chaque pierre composait donc l'enceinte de cet édifice extraordinaire. Et cela représente les pierres que nous sommes. Nous sommes, selon l'apôtre Paul, comme les pierres vivantes. Les pierres, selon l'apôtre Pierre aussi qui le dit, les pierres vivantes de cet édifice du Seigneur. Donc chaque enfant de Dieu compose ces pierres-là. Et à l'époque, lorsque le temple était bâti, il fallait que chaque pierre ne soit pas, polie, travaillée sur le lieu même de l'édification du temple, mais il fallait que là où ils prenaient ces pierres, ils travaillent, ils rabotent et qu'ils amènent des pierres déjà faites, parce qu'il ne fallait pas du bruit dans le temple pendant la construction. C'était l'instruction du Seigneur. Il ne fallait pas du bruit, il ne fallait pas déranger l'atmosphère de Dieu. Donc ton édification, c'est quelque chose de particulier, et je reprends cette image pour que tu comprennes bien, que ton édification, elle a lieu, c'est vrai, dans la demeure du Seigneur, mais premièrement, ce que Dieu veut, c'est que tu sois édifié dans le secret. Ça se passe dans le secret. Dieu travaille en profondeur avec toi. Et donc, il faut faire attention à ton édification, parce que beaucoup d'enfants de Dieu utilisent, si je puis dire, le culte le dimanche en pensant que c'est là qu'ils vont être édifiés. Or, oui, nous sommes édifiés dans la présence de Dieu par notre foi, par notre communion, mais nous sommes là pour rendre un culte. Ton édification, c'est dans le lieu du secret, dans la demeure du secret, dans ton quotidien, dans ta relation avec Dieu. C'est quelque chose de très profond que Dieu réalise. C'est dans le secret que ça se passe. Ce n'est pas lorsque nous sommes là devant tout le monde et nous avons comme une apparence de piété. Mais le Seigneur veut véritablement que cette piété soit au plus profond de notre vie, dans ce que nous vivons de plus intime. Est-ce que nous sommes vraiment dans cette dimension où nous nous laissons édifier par le Seigneur, construire par Dieu, là où Dieu, effectivement, va être le directeur, va choisir ce que nous devons faire dans tout ce que nous faisons? Est-ce que c'est lui qui est au contrôle? Et est-ce que c'est lui qui conduit et qui dirige notre vie? Donc cette édification doit avoir lieu dans ton quotidien et dans ton intimité. Et il faut accepter cela. Il faut accepter d'avoir du temps avec le Seigneur dans ta vie quotidienne pour que le Seigneur puisse t'édifier. Il faut accepter d'avoir cette intimité, cette communion personnelle, cette vie de prière, cette vie de jeûne par laquelle le Seigneur va t'édifier. Jésus sanctifie son Église. Il dit « je bâtirai mon Église », mais son Église, il l'a bâtie avec sa parole. Et sa parole, c'est cette parole qu'il envoie pour la sanctifier. Et nous le voyons dans Éphésiens au chapitre 5, où le Seigneur, au travers de son apôtre Paul, dit « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Voyez jusqu'où le Seigneur veut vous édifier, nous édifier. Il veut que nous devenions une Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais une Église sainte et irrépréhensible. Irrépréhensible. Donc ça veut dire qu'il n'y aura rien qu'on va trouver en toi que l'on puisse te reprocher. Il veut que tu sois parfait, parfaite pour lui. Donc c'est un travail profond. Il veut aller loin. Et le Seigneur ne veut pas que ça soit simplement au bout de ta vie que tu sois parvenu à la perfection. Il a besoin de ta perfection maintenant pour faire une œuvre. Amen. Et donc pour cela, il faut donner au Seigneur l'opportunité de t'édifier. Laisse-toi édifier par le Seigneur. Laisse-toi être malléable. Ne sois pas rebelle, ne sois pas résistant, ne sois pas endurci, mais laisse-toi convaincre par le Seigneur. Laisse-toi toucher par le Seigneur. Viens dans cette présence de Dieu pour qu'il fasse ce travail en profondeur. Lui seul sait combien tu as besoin de ce travail en profondeur. Souvent nous disons « Oh, moi je ne suis pas saint, c'est le Seigneur qui est un saint. » Pourtant Dieu t'appelle saint. Il faut que tu rentres dans ta sainteté. Eh oui, il faut que tu rentres dans ta sainteté. Le Seigneur t'appelle parfait. Oh, moi je ne suis pas parfait. Seul Dieu est parfait. Mais le Seigneur dit, soyez parfaits comme votre Père qui est dans les cieux est parfait.
Donc rentre dans ta perfection. Amen. Ça demande un travail. Ça demande un travail en profondeur pour changer ta façon de penser, ta façon de parler, ta façon de réagir intérieurement, ta façon de marcher, ta façon de faire avec les gens. Vous savez, il faut faire un travail pour passer de l'apparence des hommes aux choses où nous sommes placés devant Dieu. Et tout ce que nous faisons, nous le faisons devant Dieu. Il faut un changement, un renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire que nous devons voir les choses différemment. Nous devons penser différemment. Cela demande un travail. Tu dois travailler en profondeur avec Dieu pour laisser le Seigneur travailler en toi, faire en sorte que tu ne fasses plus les choses comme avant. Et ce, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Nous commençons en profondeur dans le cœur jusqu'à l'extérieur. Jusqu'à l'extérieur. Nous avons besoin de changement. Parfois, on dit, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a à faire si j'ai envie de porter mes locks? C'est moi. Hein. Le Seigneur, ça ne l'empêche pas. Il ne regarde qu'au cœur, pas l'apparence. Oui, mais le Seigneur veut tout de toi. Si tu deviens le temple du Saint-Esprit, même tes cheveux l'intéressent. Aïe, 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 il n'y a plus beaucoup d'amen. Hein? Et va demander à Jésus si les locks lui plaisent. Et là, il te répondra. Aïe, aïe, ça pique. Demande à Jésus quel est son goût, quel est son style. Peut-être que les locks ressemblent plus au style de l'ennemi qu'au style de Jésus. Aïe, aïe, aïe. Il faut juste savoir. Est-ce que tu veux le savoir? Est-ce que tu veux plaire au Seigneur? Si tu veux plaire au Seigneur, il faut aller jusque-là. Tu vas en profondeur, tu dis, Seigneur, me voici. Nous chantons, oui, prends tout, Seigneur, mais pas mes locks. Oui, prends tout, Seigneur, mais pas mes... Non. Oui, prends tout. Tout, tout, tout. Et parfois, c'est ça, et d'autres fois, c'est autre chose. Toi, tu sais. Nomme-le. Mais réalise que si tu veux que le Seigneur règne sur toi et qu'il puisse travailler en toi, alors il faut tout lui donner. Et il faut se laisser édifier par Dieu. Dieu va t'édifier et il va te montrer en profondeur ce qui est de lui, ce qui n'est pas de lui, ce qui lui plaît et ce qui ne lui plaît pas. Laisse-le régner. Voyez, parce que si l'argile doit être entre les mains du potier pour devenir ce que le potier veut en faire, l'argile ne doit pas résister au potier. Si tu résistes au quotidien, comment le Seigneur pourra t'édifier? Et vous savez une chose, c'est que le Seigneur a déjà averti. Il a dit au reste, pour ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, attachez-les, liez-les en ma présence et jetez-les dans les ténèbres du dehors, parce qu'ils n'ont pas voulu que je règne sur eux. Donc comprenez que ce n'est pas une option pour nous. Si nous sommes l'Église de Christ, nous devons totalement nous soumettre au Seigneur et laisser le Seigneur nous scanner de la tête aux pieds, esprit, âme et corps, et nous édifier selon sa volonté, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Donc ce travail en profondeur, eh bien, il doit se faire et doit nous permettre d'apprendre des choses spirituelles, des choses qui nous permettent de marcher avec Dieu. Nous allons apprendre à renoncer à nous-mêmes, à renoncer à ce qui nous plaît. C'est Jésus qui bâtit son Église comme il veut. Et il veut un édifice cohérent, puissant, sage. Dieu veut une Église puissante, pas une Église qui ne peut rien faire, comme ce monde qui est impuissant face à toutes les situations qui les dépassent. Non, le Seigneur veut que nous ayons la réponse, parce qu'il est la réponse. Il veut véritablement que le travail qu'il fait en nous soit parfait pour que nous puissions porter en fait la gloire de Dieu. Pourquoi Dieu bâtit son Église? C'est pour être un temple, être véritablement l'habitation de Dieu en esprit. Dieu veut habiter au milieu de nous puissamment. Il veut se déployer dans une dimension que nous n'avons pas encore connue. Mais pour cela,
Le travail doit se faire au quotidien. Et il ne faut pas résister aux moindres directives du Seigneur. Vous savez, lorsque vous avez une direction dans laquelle vous devez aller, bien souvent, et aujourd'hui nous comprenons cela très bien, nous avons ce qu'on appelle les GPS. Et le GPS va nous dire, pour arriver à telle destination, voilà la route que vous devez emprunter. Alors vous mettez votre GPS en route. Et puis le GPS vous dit tournez à droite. Puis dans 100 mètres, tournez à gauche. Et puis tournez à droite. Et tournez à droite, tout droit. Ensuite le rond-point. Ensuite la troisième sortie, etc. Et quand vous suivez le GPS, vous arrivez à destination. Oui ou non? Assurément. Bon, je ne parle pas des GPS qui vous baladent. Je parle des bons GPS bien programmés. Cependant, vous savez aussi comme moi-même que parfois, nous en faisons un peu à notre tête et nous disons, je vais plutôt passer par là plutôt que par le GPS. Le GPS vous dit d'aller par là et vous vous dites, oh c'est bizarre cette route-là, hein. Je ne vais pas la prendre. Et vous prenez une autre route et là vous vous trouvez bloqué. Embouteillage. Vous vous trouvez bloqué, toutes sortes de situations. Eh bien, comprenez que c'est exactement ce qui se passe dans la vie du croyant qui ne se laisse pas édifier par le Seigneur. Il ne se laisse pas conduire par le Seigneur. Eh bien, cela peut engendrer des retards, puisque vous voulez arriver à temps, le GPS vous donne la direction pour arriver à temps, mais vous prenez un autre choix. Ça peut engendrer même des incidents, ça peut engendrer des accidents, ça peut engendrer toutes sortes de choses qui dépassent votre réflexion. Et il faut vraiment le réaliser, que lorsque nous ne suivons pas la direction du Seigneur, là encore, comme le GPS va nous dire faites demi-tour, faites demi-tour, faites demi-tour, le Seigneur te dit fais demi-tour. Il te dit fais demi-tour, tu dois revenir au point là où il t'a dit. C'est là que ça se passe. Donc parfois nous sommes entêtés à prendre des décisions, à faire des choses, et nous ne voulons pas nous laisser conduire par le Seigneur. Mais se laisser édifier par Dieu, c'est se laisser conduire par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit fait le travail du Seigneur. C'est lui qui va conduire ta vie d'étape en étape pour que tu sois construite, édifiée, dans ta foi notamment. Il faut te laisser conduire. Parfois, nous regardons la route et nous nous disons « Oh là là, cette route-là, je ne la connais pas, elle est un peu bizarre. » Pourtant, le GPS sait très bien que si tu prends cette route-là, tu iras plus vite. Le Seigneur sait très bien quels sont les raccourcis pour ta vie. Mais toi, tu tournes et finalement, le détour que tu fais est encore plus grand que ce que le Seigneur aurait voulu faire pour toi. Il faut toujours revenir. Et le Seigneur, eh bien, veut véritablement que tu puisses lui faire confiance. Pendant qu'il te conduit pour t'édifier, il faut lui faire confiance. Si tu te méfies de la direction du Seigneur, si tu penses connaître plus que lui, si tu penses faire sans lui, ça ne marchera pas parce que Dieu connaît ce que toi tu ne connais pas. Donc tu as besoin véritablement de te laisser conduire par Dieu. Lorsque nous nous laissons conduire par Dieu, le Seigneur nous emmène de dimension en dimension parce qu'il nous édifie. Il édifie notre foi. Il veut que notre foi augmente parce qu'il est le chef et le consommateur de notre foi. Son objectif, c'est véritablement que notre foi devienne une foi ferme, inébranlable, qui peut accomplir des miracles. Parce qu'il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, tel et tel miracle se produiront. Donc la volonté du Seigneur, c'est de faire de toi une église qui peut porter l'esprit et qui peut manifester la puissance du miracle par la foi qu'elle possède. Mais comment tu vas rentrer dans ces choses si tu ne te laisses pas conduire dans une confiance totale à Dieu? Parce que le Seigneur va te placer dans des situations qui sont pour toi inconfortables. Ce que l'on appelle en fait ta zone de confort, il va t'en faire sortir pour que tu puisses expérimenter le miracle de Dieu. C'est là la dimension divine. Dieu n'est pas dans cette dimension terrestre, non. Il veut te faire rentrer dans une dimension surnaturelle parce que ton Dieu est un Dieu surnaturel. Il veut te faire expérimenter des choses surnaturelles. Et toi, tu veux rester dans le A plus A égale B. Non. Il faut vraiment que tu comprennes que tu dois rentrer dans cette dimension-là. Et donc, pour rentrer dans cette dimension-là, il faut que tu fasses confiance à Dieu. Parce que dans l'édification de Dieu, il y a une part d'abandon qui constitue en fait une part de risque. Risque. Une part, si je puis dire, d'aventure.
de choses que tu ne connais pas, une part d'inconnu. Tu aimes maîtriser les choses, tu aimes planifier les choses, mais cependant avec Dieu, ça n'est pas comme ça. Aïe, aïe, aïe. Il connaît et il va te placer sur un chemin où tu ne pourras que dépendre de lui. Il va placer tes circonstances, tes réalités dans une situation où maintenant il te faut l'intervention divine pour que tu puisses expérimenter le miracle de Dieu et que tu sois édifié dans ta foi. Mais il faut accepter ça. Ah, je le dis bien souvent, ça n'était pas facile d'être Job, mais une fois que Job est sorti de toute son épreuve, il était édifié. Oui, et il y a plein d'exemples. Regardez Pierre, en plein dans cette barque, dans cette tempête, tous les disciples ont peur, et voici que pour eux, c'est un fantôme devant eux qui marche sur les eaux. Alors Jésus dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Et Pierre challenge le Seigneur et lui dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Une expérience se produit là, dans une situation qu'il ne maîtrise pas. Il se retrouve là, dans la tempête, et dans la tempête, il veut laisser Dieu conduire les choses. Il veut laisser Dieu prendre le contrôle. Si c'est toi, ordonne que je vienne. Toi, dans ta tempête, comment tu te laisses édifier par Dieu? Pierre a entendu le « viens » du Seigneur. Le Seigneur a dit à Pierre, mais oui, c'est moi, viens. Et Pierre s'est exécuté. Est-ce que vous pouvez imaginer une chose pareille? Mais quelle obéissance, quelle foi, quelle confiance, quelle prise de risque. Il y va. Il n'a pas peur. Il y va avec audace, assurance, détermination. Il y va. Toi aussi, parfois dans tes circonstances, le Seigneur veut que tu puisses marcher sur les eaux. Les eaux de toutes les épreuves, de toutes les difficultés, les eaux des choses que tu ne maîtrises pas. Ça représente l'élément que tu ne maîtrises pas. Et Pierre a marché sur les eaux. Bien qu'après sa foi a manqué lorsqu'il a vu les vagues, mais il a quand même expérimenté cela, mes bien-aimés. Toi aussi, le Seigneur veut édifier ta foi en te faisant faire des expériences extraordinaires. Mais il faut que tu acceptes cette prise de risque, cette part d'aventure, cette part d'inconnu. Il te faut te laisser édifier par le Seigneur. Il te bâtit. C'est le Seigneur qui te bâtit. Nous regardons par exemple cette femme qui était une veuve et qui va vers le prophète pour demander comment je dois faire, mes enfants. On veut les vendre. Qu'est-ce que je dois faire? Je n'ai plus rien. Et voici que le prophète lui dit, va chercher des vases. Vas-y, n'en prends pas un petit nombre. Vas-y, va chercher des vases partout. Elle a expérimenté. Elle ne s'est pas dit, mais pourquoi je vais aller chercher des vases? Oh, tout ça. Voyez, et parfois nous réagissons comme cela. Le Seigneur te dit quelque chose et parfois tu réagis, oh, mais si je fais ça. Moi, je me souviens que ça m'est arrivé une fois. J'avais une expérience extraordinaire avec le Seigneur. Bon, je ne vous raconterai pas ça aujourd'hui, je ne veux pas aller par là. Parce qu'on va perdre du temps. Un de ces jours. Mais parfois, on se dit, oh, c'est trop compliqué ça, si je fais ça, mais vraiment. Et pourtant, c'est Dieu qui veut te faire expérimenter quelque chose de très fort. Il édifie ta foi. Je bâtirai mon église. Il bâtit son église avec des instruments royaux. C'est la foi qu'il veut te donner, une foi ferme, une foi assurée. Mais pour cela, il faut que tu ailles d'expérience en expérience, comme David avait expérimenté d'abord le lion, ensuite l'ours, et maintenant devant lui, Goliath n'était rien. Toi aussi, tu dois faire des expériences. Laisse-toi édifier par le Seigneur. Accepte d'aller vers cet inconnu. Accepte pour que tu ne puisses dépendre que du Seigneur. Même si tu ne maîtrises pas, laisse-toi conduire par lui. Alors le Seigneur parle à Abraham. Imaginez la situation d'Abraham. Un homme de foi, vraiment. Il a quitté la maison de son père. Il est allé dans un pays que Dieu lui a montré, qu'il ne connaissait pas. Il s'est laissé guider par le Seigneur. Et voilà qu'après tout ce temps qu'il a vécu, lui et son épouse n'arrivent pas à avoir un enfant. Et les années passent, les années passent, les années passent, les années passent. Donc effectivement, Abraham a eu des enfants avec d'autres femmes. Mais concernant sa femme Sarah, il ne pouvait pas avoir d'enfant avec elle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Dieu a fini par lui dire, mais marche en toute justice, confie-toi en moi.
Parce qu'Abraham essayait certainement de multiplier sa descendance par des moyens, jusqu'à ce que finalement il se pose. Et là, enfin marchant dans l'intégrité, Dieu lui dit, maintenant je vais accomplir ma parole. Et tu vas voir donc cet enfant avec ta femme Sarah. Et voici que l'enfant vient. Mais quelle joie, quel bonheur. L'enfant grandit, quelle merveille, tout est parfait. Et puis Dieu lui dit maintenant, donne-moi ton unique, celui que tu aimes. Voyez, donc Dieu le place dans une position où il veut encore édifier sa foi. Et c'est une part terrible de risque pour Abraham. Mais Abraham fait confiance à Dieu. Il prend son enfant, il l'emmène jusqu'au sommet de la montagne et il attache l'enfant sur l'autel. Il lève le couteau. Et là, le Seigneur lui dit, arrête, ne fais pas de mal à l'enfant, je sais maintenant que tu m'aimes. Et là, je peux vous dire que lorsque Abraham est descendu de cette montagne, il n'était plus le même homme. Il a eu une expérience avec Dieu qu'il a édifiée pour toujours, afin qu'il devienne le père des croyants. Il fallait que lui ait une dimension de foi très forte. J'aimerais que tu puisses comprendre que Dieu aussi va te faire aller d'expérience en expérience. Il va te demander des choses pour que ta foi devienne affermie. Tu dois accepter ces tests de ta foi. Abraham aurait pu se dire, mais je ne comprends pas pourquoi Dieu qui m'a donné cet enfant me le demanderait. Et puis de raisonner, de mettre ses raisonnements en avant. Non, Abraham s'est laissé édifier. Il a laissé sa foi être édifiée et la transformation a eu lieu par les expériences qu'il a vécues avec Dieu. Alors ce matin, mon exhortation est simple pour l'Église du Seigneur que nous sommes. Nous devons véritablement accepter que nous sommes faits pour les signes et les miracles de Dieu. Nous devons sortir de notre zone de confort, rentrer dans la dimension du surnaturel. Et cela va nous demander d'accepter l'édification du Seigneur. Laisse-toi transformer, laisse-toi visiter, laisse-toi travailler par Dieu, laisse-toi raboter de tous côtés, change, accepte de changer. Cette édification doit faire de toi une pierre parfaite pour que le Seigneur puisse t'utiliser. C'est une dimension puissante que Dieu veut donner à son Église. Et le Seigneur est parfois désolé de voir que l'Église ne peut pas. Tout comme il soupirait lorsque les disciples étaient incapables de résoudre un problème, aujourd'hui aussi le Seigneur soupire devant nous parce qu'il voit que nous sommes loin, loin les uns des autres de tout ce que Dieu attend de nous. Il voit que nous sommes dans nos préoccupations quotidiennes. Il voit que nous sommes dans des désirs qui ne le glorifient pas. Il voit que nous sommes dispersés, distraits. Il voit que nous ne sommes pas concentrés aux choses du royaume. Nous perdons puissance, nous perdons force, nous perdons tout ce qui fait en fait notre valeur intrinsèque. C'est que nous ne sommes pas comme tout le monde. Nous sommes des hommes et des femmes surnaturels. Il y a une puissance au milieu de nous. Il y a une capacité d'une dimension extraordinaire. Mais nous sommes à côté de tout cela et puis on reste assis. Non, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Tu dois rentrer dans cette consécration afin que Dieu t'édifie et fasse de toi un géant de la foi. Amen. C'est ce que Dieu veut. L'Église est puissante. Nous devons rentrer dans notre puissance. C'est une part que Dieu veut dans ta vie. Il ne faut plus que tu sois cartésien comme ce monde est dans le cartésianisme. Mais toi, tu dois être au contraire quelqu'un qui croit dans la dimension divine, qui sait que Dieu agit puissamment et tu dois rentrer dans ces choses. Si ces choses ne sont pas encore dans ta vie, fais tout pour qu'elles y soient. Sinon, tu es à côté de la plaque. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Oui, oui, c'est pour toi. La puissance, c'est pour toi. Les miracles, c'est pour toi. Tu appartiens à Jésus. Jésus est un Dieu de miracles. Rentre dans cette dimension-là. Il faut que le miracle t'accompagne. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il ne faut pas que l'Église soit assoupie, endormie, qu'elle soit religieuse, dans une religiosité qui l'empêche de saisir la puissance divine. Sors de tout ça. Accepte que le Seigneur t'édifie en profondeur. Il faut faire attention. Il faut faire attention de ne pas empêcher l'esprit de travailler au milieu de nous puissamment. Ce monde attend des réponses. Ce monde a besoin de réponses. Et nous sommes la réponse. Par la puissance de Dieu. Mais il y a un changement profond qui doit se faire. Tu dois te laisser travailler.
Amen. Est-ce que nous voulons cela? Est-ce que nous sommes prêts à rentrer dans tout cela? Amen. Parce que nous sommes maintenant, nous sommes maintenant dans le dernier tiers de l'année, le dernier trimestre de l'année. Et là, il va y avoir une accélération de l'esprit. Il va y avoir une accélération de Dieu, je vous dis. Je vous le dis, il va y avoir une accélération parce que le Seigneur est à l'œuvre. Il veut cette transformation. Il veut quelque chose de puissant au milieu de son Église. Si tu restes à côté, à mon avis, ça, c'est difficile pour toi. Si tu restes à côté de ce qui va se passer là, je ne peux rien, là, vraiment, en tout cas. Mais moi, je te dis que je ne vais pas rester à côté. Ça, non. C'est devant. Est-ce que tu veux de cette puissance? Ça va te demander un travail profond, ça va te demander un renoncement. Mais c'est bon ce renoncement-là. Tu ne seras plus le même, tu ne seras plus la même. Une transformation va se produire. Et il le faut. Amen. Alors nous allons nous mettre debout si nous croyons dans cela. Acclame le Seigneur. Ah oui, je pense que tu peux faire mieux que ça. Acclame-le. Pour tout ce qu'il va faire au milieu de toi, acclame-le. Alléluia. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Nous te donnons gloire, Seigneur, par nos acclamations. Que le nom du Seigneur soit béni éternellement. Alors, si vous le voulez bien, nous allons répéter quelques paroles après moi. Nous allons prier ensemble pour demander au Seigneur de nous édifier. Nous voulons une édification. Ce n'est pas l'affaire d'une semaine. Ça, je vous le dis. C'est tout un thème que le Seigneur nous donne cette année pour que nous puissions vraiment être transformés et devenir vraiment les disciples de l'année ou de la génération 2020 pour que véritablement la gloire du Seigneur puisse se manifester. Et donc, nous devons maintenant rentrer dans ces choses. Répète ces paroles après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et j'ai compris que tu demandes de moi que je sois souple, que je sois docile pour le travail en profondeur que tu veux faire au milieu de moi. Tu attends de grandes choses, des choses qui dépassent mon entendement. Moi aussi, tu veux me faire marcher sur les eaux de tout ce que je ne maîtrise pas. Tu veux me faire rentrer dans une dimension surnaturelle pour étendre mes limites, pour me faire expérimenter ta puissance et ton pouvoir. Oui, Seigneur, je le veux de tout mon cœur. Je veux être cet instrument du miracle de Dieu. Seigneur, tu n'attends pas moins de ton Église. Tu la veux sans tache, ni ride, ni chose semblable. Tu veux que les portes de l'enfer ne puissent pas prévaloir contre elle. Me voici devant toi. Seigneur, désormais, sanctifie-moi, transforme-moi. Je m'abandonne entièrement devant toi pour te laisser me travailler en profondeur et faire de moi celui ou celle que tu veux. Oui, Seigneur, j'accepte de me laisser conduire dans une dimension de risque. J'accepte de me laisser conduire dans une dimension puissante. J'accepte de me laisser conduire hors de ma zone de confort. Je l'accepte, Seigneur. J'accepte le risque. J'accepte que tu étendes mes limites. Fais de moi ce que tu veux. Je m'humilie à tes pieds et je te dis, travaille, Seigneur. Voici mon cœur devant toi. Voici mon âme devant toi. Voici mon corps devant toi. Travaille, Seigneur. Je l'accepte. Tout ce que tu me diras, tout ce que tu me montreras, je le ferai. Au nom de Jésus. Amen. Si tu es d'accord avec ça, acclame le Seigneur. Wouh!